pourrais regarder ça pendant des heures. Bon les amis, il est temps de se lancer, de commencer ce fameux projet de gyrophare connecté. Si vous ne voyez pas encore de quoi je parle, allez faire un tour sur la vidéo qui va s'afficher quelque part. L'idée c'est de créer un gyrophare connecté qui va s'allumer lorsqu'on reçoit une notification personnalisable. Une des deux façons que j'envisage de faire le prototype, c'est de faire tout from scratch comme on dit. Donc trouver chaque composant, que ce soit les LED à l'intérieur, les circuits imprimés, trouver les parties en plastique pour enfermer tout ça avec peut-être une base imprimée en 3D ou quelque chose comme ça. Option 2, eh bien, ce serait de trouver un gyrophare déjà plus ou moins existant que je m'amuserais à aller hacker, donc trouver un moyen de rajouter moi mes composants et puis modifier voire carrément enlever les circuits imprimés pour remplacer par les miens avec ma propre logique, ce qui permettrait au moins au démarrage de gagner un petit peu de temps avec quelque chose déjà un peu fonctionnel et moi rajouter mes propres fonctionnalités pour pouvoir le connecter à internet et le contrôler à distance. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet, en ville directement dans les magasins pour voir si je pouvais trouver quelques gyrophares intéressants. Alors je reviendrai plus tard sur tout ce qui est composants électroniques, j'en ferai une vidéo dédiée, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. Aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur les quelques gyrophares que j'ai déjà reçus. J'en ai 3 pour être précis, je vous montre ça tout de suite. Modèle numéro 1. Bon alors je vous dis tout de suite, le design de celui-ci je l'aime pas. Clairement c'est pas là-dessus que je vais partir en termes de design. La base est trop grosse, j'aime pas, là c'est trop fin. Mais pour l'étape du prototype on s'en fout complètement. Ce que je veux c'est juste pouvoir le bidouiller pour pouvoir commencer à essayer de le faire marcher. Je veux juste que ça marche. L'avantage de celui-ci c'est qu'il marche à pile. Donc j'ai pas besoin de le brancher et surtout il y a plein de places à l'intérieur où je peux aller mettre mes composants et à l'intérieur c'est pareil, c'est assez facile de bidouiller un petit peu tout ça. Ça ressemble à ça si vous êtes curieux. Modèle numéro 2. Alors celui-là, il est intéressant, je l'aime bien. Je l'ai trouvé sur Amazon. C'est un modèle mécanique. Je sais pas si on dit comme ça, je suis pas spécialiste des gyrophares encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a carrément un petit moteur qui fait tourner physiquement une petite parabole en métal qui va faire tourner la lumière. Je peux l'ouvrir comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Par contre ça fait un petit peu de bruit comme vous pouvez l'entendre, ce qui ne sera pas forcément gênant parce que mon plan de toute façon c'est de rajouter des haut-parleurs pour pouvoir rajouter du son. Il y a quand même de la place ici pour rajouter mes composants électroniques et ce serait assez facile de trouver des couleurs différentes pour ça, pour choisir la couleur que l'on veut. Par contre, ça veut aussi dire que on n'a qu'une source de lumière, donc je pourrais pas avoir plein de motifs différents qui clignotent ou qui utilisent des diodes de couleur arc-en-ciel ou j'en sais rien. C'est beaucoup plus simpliste. Modèle numéro 3. Alors celui-là, il a un look un petit peu plus moderne. Il marche à LED. Voilà, il a une petite vitre de protection comme ça qu'on peut enlever. Et ce qui est intéressant, c'est que de base, il y a plusieurs patterns de lumière différents. J'ai une petite télécommande ici pour pouvoir changer ce pattern. Donc là, ça tourne. Si j'appuie, pardon, voilà, si j'appuie, il clignote. Bon, ce qui est un peu plus compliqué au niveau de celui-ci pour le prototype, c'est qu'il y a déjà beaucoup moins de place à l'intérieur. C'est pas mal plus compliqué de le bidouiller parce qu'il y a vraiment plein de vis partout. C'est vraiment du solide, c'est vraiment des gyrophares un peu plus professionnels que la police peut vraiment utiliser, ce genre de truc. Donc c'est du costaud, c'est un peu plus galère. Quelque chose de très important à garder à l'esprit en tout cas, c'est que 90% du temps, ces gyrophares, ils vont être éteints. Les notifications, vous voulez pas forcément les recevoir toutes les 30 secondes. C'est plus, j'en sais rien, si ça s'allume 3, 4, 5 fois par jour, c'est déjà fun. Donc il faut que esthétiquement, quand c'est éteint, il faut que ce soit joli. C'est comme un objet de décoration en fait. Donc voilà, pour le moment, ce sont les gyrophares que j'ai reçus. J'en ai commandé d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines. Moi, j'ai passé des soirées et des soirées entières à faire tous les recoins d'internet, Alibaba, AliExpress, Amazon. J'ai identifié tous les fabricants de gyrophares en Chine, aux États-Unis, partout, pour essayer de trouver des designs qui soient pas trop chers, intéressants. Et je pense qu'il va falloir se décider bientôt sur quel type de modèle je veux partir pour pouvoir avancer le prototype. D'ailleurs, question pour vous qui me regardez, s'il vous plaît, dites-moi s'il y a un modèle parmi les deux que vous préférez entre quelque chose d'un peu plus mécanique, vintage, par rapport à un truc un peu plus moderne, un peu plus voilà, slick comme ce modèle. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre le projet. Et bien sûr, partagez si ça vous fait plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!